je vois taux de nitrate, c'est bon. Phosphate 3,8, c'est stable, il me semble. Ok, 3,8. Les ions hydrogène, pareil. Ok. Conteneur. Les silicates, pas de dépôt. Ok, pas de dépôt. Non, non, rien à signaler. La qualité est stable. Qualité stable, c'est bon. Oui. Très bien. Alors moi j'habite depuis que je suis toute petite dans cette commune rurale. J'avais 10 ans en fait quand la plante Ancaria a été introduite. On pensait à l'époque que ça allait être révolutionnaire, que ça allait pomper toutes les nitrates des milieux, etc. Bon, et puis finalement il s'avérait que ça n'a pas du tout marché, c'était l'inverse, c'était plutôt la catastrophe. Nous on l'appelle la plante mutante hein, parce qu'elle a tout envahi. Voilà. Alors aujourd'hui vous pouvez remarquer que ça a un peu changé. Moi j'ai une activité de gîte rural, j'accueille donc des gens, principalement des Européens, et c'est assez attractif, ça marche très bien tout au long de l'année. On a des touristes qui apprécient l'environnement sain de la commune parce qu'on a entre autres des personnes âgées qui reviennent après avoir connu justement l'époque où il y avait des nitrates, des algues vertes, où on ne pouvait même plus se baigner sur les côtes. Enfin, bon. Aujourd'hui ça a changé et puis on s'en félicite. On félicite surtout tous les agriculteurs et les pouvoirs publics qui ont aidé justement aux changements culturaux. Les zones humides ont été bien aménagées et c'est vraiment très agréable de se promener ici dans ce parc. Je m'appelle Heather Wong, je suis canadienne. J'ai trouvé un livre sur l'histoire de bassin versant au Canada, du Yard, et ça c'est pourquoi je suis venue ici pour voir les zones humides. Et c'est vraiment une chose à voir, c'est super beau. Et la semaine dernière, j'ai vu Björkvaskan, Lavalac, Plata en Grèce. Et j'ai envie de voir cette semaine, plus maintenant, plus dur, très dudant et très mal. Bon voilà, moi je suis de par ici, je trouve que le secteur est très joli. Bon, il y a de la verdure, c'est proche de la maison. Pour sortir les chiens, c'est l'idéal. Bon, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Rien de mieux. Voilà. C'est tout. Je m'appelle Ilinka Pirk. Je travaille pour l'entreprise suédoise Génie écologique. Pourquoi je rigole? Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas que vous rigolez. Non, ne me regardez pas. C'est difficile. Ah oui, ça m'étonne pas, moi je vous fais de rire. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'inaugurer en ce mardi 8 décembre 2040 l'écomusée des zones humides nationales. Ça part. Les filles, on recommence. L'écomusée nationale des humides. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, on se mobilise. On veut montrer qu'on est là et qu'on va pas se laisser faire parce qu'il y a trop de saleté dans nos rivières. Putain, pourquoi les gens regardent? Bon, attends, celle-là c'est la bonne. Je m'en fous des gens. Je m'appelle Heather Wong et je viens de Canada. J'ai trouvé une histoire. Désolée. Ça commence. Okay. J'ai trouvé une livre. Et pendant longtemps, les agriculteurs étaient très mal vus, ils avaient une image très négative parce que c'était eux les responsables de tous les maux du bassin versant. C'était eux les pollueurs, c'était à cause d'eux qu'il y avait des poissons morts, des algues vertes. Oh non! Pourquoi? C'était bien! Ouais, mais j'arrive. D'abord, l'intérêt permet d'exploiter l'intérêt de la biodiversité, d'appréhender les enjeux écologiques, épurateurs et C'était bien! Ben oui, mais en fait, tout de suite mis en place des techniques un peu classiques, comme on les appelle nous. Ça veut dire implanter de la végétation à piège nitrate, comme par exemple le peuplier ou les aulnes.
C'est bon, tu perds les Oui, donc nous, on est là ici, on se mobilise tous pour la protection de nos zones humides, notre patrimoine en général. Mais il y en a marre qu'on retrouve toutes ces saletés dans nos rivières, sur nos littoraux. On n'en peut plus. Et nous, on dit stop.